Hey, salut à toutes et à tous amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On voit que la Lune se déplace à une vitesse folle pour se mettre à sa place, si j'ose dire. Et j'ai une nouvelle à vous annoncer, qui n'est autre que j'ai réfléchi ça donc juste avant de relancer l'épisode, et je me dis que ça pourrait être intéressant de se faire tout simplement tous les souvenirs avant d'aller au boss final. Je me dis que ça pourrait être intéressant, je sais pas trop ce que vous en pensez. Bah, de toute façon, j'aurai deux trois épisodes d'avance avant que vous puissiez potentiellement me dire quelque chose. Parce que là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 souvenirs à faire. Et je me dis que ça peut être sympathique de se les faire avant, histoire de se mettre un peu à l'esprit l'histoire. Et comme ça, quand on ira au château, on sera bien, quoi. Il y a quelque chose là-bas? Oui, c'est un Korogu, ok. Donc, on va prendre de la hauteur. Ah, mais il n'y a pas le feu ici. On va virer cette hallebarde nulle, déjà. Hop, et on va prendre cette torche. Pourquoi je suis descendu avec l'hallebarde? Je ne sais rien. J'allais dire comment on fait du feu dans le jeu, bah, en utilisant notre arme fait exprès. Oui, du coup, j'ai pas besoin d'une torche, en fait. Arrête, tu veux... Non. Veux-tu, pardon. Non, j'en ai rien à foutre. Je prends la hauteur. It's over, Anakin! I have the high ground. Avec un accent anglais magnifique. Pour ceux qui ont la ref, sachez que vous êtes des très très belles personnes. Mais je pense que vous n'en doutiez pas jusqu'à maintenant. Bon, je pense que la goutte va être tout là-haut, là. On voit que c'est le père Raoru qui est géoglyphé, j'ai envie de dire. Je sais pas trop si ce terme existe. Euh, Alors j'ai dit que la goutte me semblait... Ouais, allez là-bas. C'est bien ce que je pensais, je me dis que c'était logique qu'elle se trouve plus en amont. Parce que sinon on n'aurait pas besoin de prendre la hauteur pour la trouver en fait. Donc là je vous rappelle que c'est la quête qui, des géoglyphes nous est donnée par Impa qui est juste ici. Donc vous imaginez bien que si la goutte est à ses pieds, on la regarderait direct, on n'irait pas spécialement lui parler, etc. On comprendrait pas trop le fonctionnement des géoglyphes. Donc pour moi c'était logique qu'elle soit plus en amont. On vire à chatbox, je me mute et allons-y pour cette nouvelle cinématique. Apprenons-en plus sur ce qui s'est passé. Oh non, la pauvre petite. Ah, oh, Oh, où suis-je? Nous t'avons effrayé, on dirait. Pardonne-nous. Je me présente, je me nomme Sonia. et toi? Comment t'appelles-tu? Je suis la fille du roi Roam d'Hyrule. Zelda. Voilà une bien curieuse Oh, réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autre roi que moi-même. vous avez fondé Hyrule ensemble? Et vous êtes le roi? Oui, je suis le roi Raoru, souverain des contrées d'Hyrule. Le roi
reine Sonia? Mais alors... Mais alors, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, tu sembles avoir voyagé dans le temps, ma chère Zelda, parce que c'est ce que cette cinématique nous laisse supposer, en tout cas. Parce qu'on voit que... Ah bah attends, on a une petite discussion. Hein. Et hein, tu as l'air distrait, tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Pourquoi tu viens m'embêter? Hein? J'ai juste vu quelque chose dans la goutte d'eau. Comme une vision et des images étranges venaient dans ta tête. Zelda. Et l'arme de dragon. Et la princesse Zelda. Tout serait lié. Mais ils nous conduiront peut-être à la princesse. Tiens, le temps oublié renfermait quelque chose en rapport avec les géoglyphes. En hébra. Durant un moment ou un autre. D'accord. Bah allons voir ça les amis, j'ai envie de vous dire. Donc je vous disais, en plus on a Zeus qui est là, nickel. Donc je vous disais que là, il semblerait que, donc ça c'est bien notre Zelda, serait arrivé dans le passé, dans la temporalité du roi et de la reine d'Hyrule, mais de l'ancien temps. Mais ce voyage dans le temps semble être un petit peu spécial, parce que elle n'a pas l'air d'avoir voulu voyager dans le temps. Et Raoru et Sonia n'ont, semble-t-il, pas fait quoi que ce soit pour l'appeler, même si ça fait bizarre quand même qu'une personne qui semble venir du futur euh, se retrouve nez à nez avec le roi et la reine du royaume, comme ça. Bon, après, c'est peut-être fait exprès, hein, juste pour le scénario, pour pas qu'elle tombe sur un paysan random, etc. Mais bon, c'est quand même très étonnant. Je vois que notre cheval est là-bas. On va aller plutôt aller le chercher pour le chevaucher. Donc je pense que c'est plutôt ça. Mais voilà. Parce que même eux n'ont pas connaissance que Zelda, la princesse Zelda vient du futur. Et comme ils disent, ils ont connaissance que du, euh, du roi actuel. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Attendez, il y a quelqu'un. Ah, mais il y a du monde là d'un coup. On remercie directement le Nexo Army pour ton resub et qui souhaite un joyeux NNN aux hommes. Quelle bienveillance, dis donc. Il nous fait preuve ce Nexo Army. Et attendez, on va aller faire ça. Et alors que bon Senken, je sais pas si c'est la bonne prononciation, nous rejoint aussi. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais en tout cas, bienvenue à vous. Merci Nexo pour le resub, ça fait toujours très plaisir. Merci à toi du soutien. On va juste... non, je peux pas lui ajouter... Ah si, voilà, attelage harnais. Bon, il serait un peu moins joli, notre bon Zeus, mais c'est pas grave. Hop, ça va nous permettre de déplacer plus facilement le Korogu. Je date, je sais. Ben oui, tu dates. J'ai vu que t'avais mis 2-3 messages sur le Discord. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais tu viens par moment, tu fais des petits passages à chaque fois. Et ça fait toujours plaisir, bien entendu. Hein. N'en doute pas. Après, c'est par période aussi. Hein. On peut retourner voir ce qui se passe chez les uns et les autres. Bien entendu. Non, faut que je te colle, toi, sinon tu vas te barrer. Mais comment tu vas, en tout cas Parce que bon... Et toute la... Ouais, bah oui, bientôt, je me doute que t'as des occupations, bien entendu. Parce que même moi, j'en parlais dans le live un peu plus tôt, sur le live. Voilà, avec la fac, voilà, je travaille aussi pas mal. Et j'essaye au mieux de faire des streams, mais c'est pas facile, quoi. De trouver du temps pour faire. Mais bon, on arrive à
à avoir quelques petites opportunités, donc on en profite et on continue de faire un petit peu de contenu sur YouTube aussi. Même si c'est beaucoup moins ces derniers temps. On essaye au moins de correctement continuer le let's play sur TOTK. Le petit dragon qui se balade, ok, magnifique. Mais en tout cas, ça va bien. Tout va bien, il n'y a pas de problème hein, particulier. La santé, ça va bien. Le travail, ça va bien. Mais en même temps, le travail, ça va bien étant donné qu'on n'a pas encore les examens. Donc forcément, ça peut que bien aller. Et forcément, quand on aura les examens, ça sera peut-être pas la même chose. L'avenir nous le dira. J'ai encore du mal à le contrôler, le petit poney, là. Je vais essayer d'éviter de le faire tomber dans le ravin, là, afin qu'il ne termine pas en viande hachée. Hop là, je vous ai mis une belle image en tête. Ne me remerciez pas. Hop là, toi, va pas trop vite. J'ai pas envie que tu finisses en charpie. Hop, let's go. Alors, on doit aller dans ce petit ravin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah là-bas déjà, il y a un petit sanctuaire. On va le ping pour plus tard. C'est quoi ça? C'est un petit truc à Korogu? Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire là? J'avoue que j'ai pas trop d'idées sur ce machin. Faut y coller des choses. Je sais pas, il y aurait des pierres, il y aurait des feuilles à côté. Hein, il y a... Ah, ok, j'ai trouvé. Il suffisait tout simplement d'invoquer la pierre. Vous savez, je sais pas s'il y a des pierres, etc. à coller, mais non, il faut tout simplement mettre la pierre dans le réceptacle, j'ai envie de dire. Voilà, magnifique. Je vous disais que c'était bizarre si ça marchait pas. Après, j'aurais peut-être dû... Je l'aurais déplacé un petit peu pour qu'elle rentre mieux. Mais ça le fait. Ok, une petite méthode différente pour obtenir des Korogu, ça fait plaisir. Et nous, on va aller voir là-bas. Bonne idée de venir vous joindre à nous. Non mais arrêtez. Non mais arrêtez, c'est incroyable. Hein. Temple oublié. Confins de Tabenta. Attendez, parce que là, il y a quand même un train de la hype. C'est la première fois que je vois ça sur mon stream. C'est très drôle quand même. Mais merci en tout cas pour ton resub. Ça fait plaisir, décidément. Toi, tu reviens. Tu te resub direct. Ça fait plaisir. Franchement, j'en demandais pas autant. Train de la hype. Non mais clairement. Il y a un train de la hype sur cette chaîne. C'est quand même une vraie dinguerie ce qui se passe. Je pense qu'on se rend pas compte. Pour fêter le retour, mais merci, ça fait vraiment plaisir. Peut-être qu'avec... là, faudrait que j'aille refaire un tour sur Twitch. Parce qu'avec vos resubs, peut-être que je m'approche du palier des 50 $. Et si je m'approche des paliers des 50 $, je vais pouvoir potentiellement les récupérer. Après plus d'un an de stream, attention quand même. Hein. Je vais avoir mon premier paiement. Ça ne rigole pas par ici. Bien entendu, je ne fais pas ça pour l'argent, sinon c'est pas très bien payé quand même. Hein. Vous imaginez récupérer 50 € en un an? Bon, hein. Je pense qu'on a déjà vu plus fructueux comme job. Ah, attendez, je vais devoir faire une petite pause. J'arrive tout de suite. Petite ellipse pour YouTube. Et re-YouTube. Voilà, on n'a pas bougé du tout. Il fallait juste que je fasse une petite tâche annexe, j'ai envie de vous dire, pour reprendre le stream. Ah, Flavo est là aussi. 0,0005 l'heure. C'est pas extrêmement bien payé, en effet. Voilà, ça a le mérite d'exister, en tout cas. Quand même, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a le salaire qui va tomber au bout de plus d'un an, ça régale. J'espère que ça va bien du côté de Flavo. Le Flavo qui arrive et qui parle du NNN comme Nexo en son temps, hein, il y a quelques minutes aussi. Pour être parti. Ah oui d'accord, je vois à quoi tu fais référence. Je suis parti rapidement faire le job comme on dit. On a quelques petits mobs là. Dur hein.
Bah, Nexo a souhaité bonne chance, en tout cas, voilà. Peut-être que ça vous aidera dans cette tâche annexe, pour reprendre le terme que j'utilisais quelques... Je sais, il a perdu frame 1. Ça a commencé, voilà. Après, c'est une question de timing, quoi. Malheureusement, c'est pas le bon timing, quoi. J'aime bien parce que ceux qui comprennent pas ce que c'est, ils doivent se dire, mais de quoi il parle, je comprends rien. Bah, c'est pas grave, vous loupez rien. Continuez à suivre cette VOD, ce stream. Tout va bien se passer, regardez. On avance tranquillement dans ce temple qui nous amène directement à un sanctuaire. Skill issue, ça c'est bien dit ça. Ça c'est du vocabulaire de gamers. Vous voulez énormément. Sanctuaire Maya Easy You, ouais je pense que c'est pas mal. Mais ce temple, ce qui est drôle, c'est que dans Breath of the Wild, on n'y avait pas accès. Et là, du coup, arrête de grimper, Link, rentre juste, merci. Mais c'est drôle qu'ils aient choisi de l'ouvrir pour cet opus, et bah... On continue, quoi, en fait. D'en apprendre plus sur le jeu. Parce que c'est le cas, là, on voit qu'on est dans un ancien temple. Donc on risque d'en apprendre surtout plus au niveau des géoglyphes, comme nous disait Impa il y a quelques minutes. C'est un petit cochon, je le dis pour YouTube. Genre en mode sur Twitch, ils le savent déjà, quoi. Ils le savent déjà. Pas besoin de le préciser. Mais Yanis, ouais, je pense qu'il a perdu très très rapidement, quoi. Après, je veux pas lui porter de mauvais oeil, mais je pense que malheureusement, Yanis... voilà, quoi. On le connaît, notre Yanis. Hein. C'est pas dans ce genre de challenge qui performe correctement. Hop, c'est comme moi dans les énigmes, bah parfois ça performe pas en fait. Hein. Le cerveau il connecte pas. Hop, hop, rentre-moi ça là. Toc, magnifique. Ah bah Zatrox, ouais, il jouait pas le jeu du tout. C'est vrai que c'est clairement du côté de Zatrox, on fait aucun effort là, clairement. On a même pas prétendu faire le challenge, on a vraiment arrêté dès le début. Ok, il y avait un petit garde sono là. Ok mon pote, tu joues à quoi? J'en sais rien, mais ok. Pas de coffre à l'horizon. Pas de coffre à l'horizon, et ça j'aime pas trop beaucoup ça. Ah si c'est bon, il est là. Perso je suis sain. C'est pas mal ça. C'est quoi, t'es Saint Flavo? Genre dans le calendrier, il y a la Saint Flavo. Arrête. Me dis pas ça quand même. C'est pas mal ça. Ah, clairement, Zatrox c'était perdu avant même que ça commence. Comme je disais, de toute façon, il a même pas essayé de faire le challenge. Quoi. Vraiment, il s'est fait, vas-y, c'est pas ma guerre. Je parle mentalement. Mentalement, tu tiens coup. Ah non, t'es sain mentalement, ok, putain. Faut que j'apprenne à lire. Et forcément, ça peut être pas mal dans la vie, hein, d'apprendre à lire, n'hésitez pas. Ceux qui douteraient encore de l'efficacité de cette méthode. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où ça passe comme ça? Non, malheureusement. Ah si, ça passe, mais si, de fou. Bien sûr que si. Je pensais qu'il était plus large, le cube. Hop, et du coup ça rentre ici, magnifique. Le 30 février, la Saint-Flavo. Ah ok, c'est nice. C'est pas mal. Hein. Ah, moi, je connais quelqu'un qui est né le 30 février, donc c'est cool ça aussi. Ça c'est ton anniversaire et tout, même pour la Saint. C'est normal quoi, c'est tous les ans, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le sanctuaire du NNN, c'est ça que tu nous dis, Flavo? Et il est très long et semé d'embûches. C'est ça que tu essaies de faire passer comme message. D'accord. Ok, je vois le message, Flavo. Mhm. Je vois le sous-entendu même. Mhm.
Bon. Allons parler à notre petite Impa. Et je dis pas petite par la taille, d'accord? Hein? Novembre, le mois le plus long. Bah pourtant, il y a que 30 jours. Pourquoi tu dis ça? Clin d'œil, clin d'œil. Link, c'est toi, je te remercie pour ton aide avec la montgolfière. De rien, de rien. Des informations sur les géoglyphes ici. Pourquoi, j'en sais rien, mais d'accord. Hein. Pourquoi dans un temple oublié, on trouverait des informations en plus? Telle est la question, telle est la voie, j'ai envie de vous dire. Ici, la voie. Hop là, petite rêve pour ceux qui l'ont bien joué. Pour ceux qui l'ont pas, bien joué aussi. Je sais que c'est une réussite quand même. Mais vas-y, toi, c'est novembre toute l'année, MDR. Comme chaque année, MDR. Le Flavof, lui, c'est le challenge permanent, en fait, qu'il recherche. Hein, il faut le savoir. Lui, ça dure pas qu'un mois, ça dure une année. C'est au mental, comme il dit. C'est mentalement que tout se passe. Il n'y a pas des petites choses à trouver sur le côté hein. Le DDD. Et pas le DBD. Hop là, petite ref aussi pour ceux qui ont. Moi, je suis là juste pour les jeux de mots, hein, pour les refs. Pour la discussion et la profondeur du débat. C'est vraiment avec Flavo et Senken qu'il faut voir ça. C'est pas avec moi, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a un petit temple bien sympatoche. Et bizarrement, qui ressemble au sono. Attends, il y a le... Ah non, ok, c'est de la lumière. J'étais en mode, il y a le soleil qui est juste au-dessus, au calme. Donc là, est-ce qu'on peut pas allumer ça? Est-ce que, genre, c'est pas une sorte de... C'est pas genre de comment ça s'appelle? De brasero? Non, je m'acharne beaucoup trop pour aucune raison. Mais du coup, là, on a une carte d'Hyrule. C'est stylé. C'est la carte d'Hyrule mongole. Oui, je sais, je sais. Qu'est-ce qu'il me veut, là? Parce qu'on reconnaît le château. Et du coup, on a... Ah, voilà, on a l'emplacement de tous les géoglyphes. Donc, l'épée de légende, on l'a fait. La tablette Sheikah, on l'a pas faite. Ouais, ça sert à rien, Link, ce que t'es en train de faire. Qui est trop dur pour moi. December Destructeur. Waouh, le challenge... Ok. Donc on a fait aussi le Sonao. J'ai déjà plus la prononciation. Le Sono. On va réutiliser la prononciation Sono, parce que j'ai déjà oublié comment ça se dit. Celui-là, je crois qu'on l'a fait aussi. On a fait quelques-uns. D'accord, d'accord. Oh, fallait juste descendre pour lancer là, ok. Ah bah le challenge est largement réussi par Zatrox, oui, clairement. D'accord, d'accord. Surprenant, n'est-ce pas? Non, d'un peu plus près. Descendons, allons-y. 13 mois par an. C'est comme la prime du 13e mois dans le milieu professionnel. Bah, Zatrox, il se fait plaisir sur ça aussi. Il y a un 13e mois qui pop. On dirait bien nos géoglyphes, non? Qu'est-ce que ça peut signifier? Ah oui, les géoglyphes sont sur les murs aussi. Découvert. Gravure suivante. Ça, on dirait une sorte de temple, ouais. Soit également indiqué sur la carte. Ok. Hmm. Ok, dès qu'ils ont disparu, ouais. Prendre un peu de repos au préalable. Non, non, le repos c'est pour plus tard. Hein. Elle a plus de 100 ans, c'est bon. Hein. Elle se reposera plus tard. J'ai vraiment pas de race à dire ça, putain. Les temples... ok, 11 fresques, d'accord. Il vous en reste 7 à découvrir. Eh bah, allons-y. 25 heures sur 24 et 20 jours sur 7. 20 jours sur 7, ça fait beaucoup quand même. Je peux bien l'avouer. Mais c'est Atrox, hein, on connaît ses capacités. Est-ce qu'on irait pas un petit peu... donc, oui. Donc, celui tout en haut, on l'a déjà fait. Donc, ça serait pas trop mal d'aller se faire celui-ci près du village Piaf, comme il disait. Comme ça, on aura un peu clean toute cette zone au niveau des géoglyphes. Parce que lui, on l'a fait à l'instant, il est juste ici. Donc ça serait pas trop mal d'aller... Allez, vas-y, on va se faire celui-ci. On a combien de temps d'épisode? On a 24 minutes, c'est bon. Je pense qu'on va se faire tous ceux qui sont à gauche, on va essayer de faire
Bon, peut-être pas dans cet épisode, mais on va essayer d'en faire. Déjà, un en plus, ce sera pas mal. Le Z, mentalement, est très, 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 très bon. Hein. Vraiment, il ne faut pas le sous-estimer. Il faut pas négliger ça. Je vois qu'il est en train de parler sur le Discord de ses délires. Nous allons n'en prêter que très peu attention. Nous, on est focus sur du TOTK. Et il fait froid apparemment, donc on va aller vite mettre une tenue pour résister au froid. Dès que la cinématique sera terminée, là, lâche-moi, lâche-moi. Donne le contrôle de mon perso, là, s'il te plaît. Toc, on va se mettre... Ah, mais j'ai pas du tout mis ma tenue la plus forte tout à l'heure, en fait. Je disais n'importe quoi. Mais j'ai dit n'importe quoi. Elle est là, ma tenue la plus puissante. Bah, avec ce bas-là. Ah oui, c'est pour ça que je me faisais péter la gueule. Bah, quand je dis tout à l'heure, pour YouTube, c'était l'épisode dernier quand on a affronté le fantôme de Ganon. C'est ça que je voulais dire. On a un golem max, max de fou, là. C'est pas un géo... Est-ce qu'on n'avait pas vu déjà ce géoglyphe quelque part? J'ai l'impression de... que ça me dit quelque chose. Où est le village Piaf déjà? Ils sont où les Piaf? Ils sont un peu plus vers le bas. Ils sont là, les Piaf. Je vois rien de spécial pour l'instant. Je ne sais point si vous voyez quelque chose, mes aïeux. Mais je vois pas de glyphe. On va essayer de se balader, voir un petit peu. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il a souffert, j'espère. Parlons de DDD, ok, ok. Vous êtes toujours dans vos discussions. Je me permets de pas intervenir. Hein. Je suis pas aussi professionnel que vous. Je suis pas autant connaisseur. Et il est où ce machin là? Ah, je vois qu'il y a un petit corgo. On va aller le chercher rapidos. Hop. Non, j'ai failli faire une très très grosse connerie. Mais heureusement, j'avais de l'endurance en bonus. Après, je pars du principe qu'il est dans ce coin-là, mais il y a moyen que le glyphe soit un peu plus loin. Hop là, attention, pierre qui tombe. Hop là. J'espère pas qu'il y ait un piaf qui passe au même moment, parce que, bah... A plus piaf, hein, comme on dit, dans le milieu. A plus piaf. A plus oiseau. Le Korogu, t'as pas vu un géoglyphe par là? Ah, il y a... Flavo, tu parles de quoi, là? What the fuck? What the fuck, Flavo? Tu t'essayes de me déconcentrer, en fait. Tu veux pas que je trouve mon géoglyphe? J'ai vu clair dans ton jeu. J'ai vu clair dans ton jeu. Je me ferai pas berner. Après, je dis ça, mais bon, j'ai fait 8 fois le tour, j'ai rien trouvé, donc faudrait peut-être que je bouge un peu. Ça se voit quand même assez facilement, ce truc. Bah, ces trucs, même. On va se téléporter au niveau du temple. Je pense qu'on aura une meilleure vision. Bizarre l'interprétation que tu nous en fais, hein. Mais j'ai pas besoin de tourner de Flavo. Sache-le. Là, vous essayez de me déconcentrer, en fait. Je vois clair dans votre jeu. Flavo, es-tu en train de me déconcentrer? Je prends ça pour un oui. T'as pas répondu assez rapidement, donc c'est un oui. Voilà, je suis discrétionnaire. Peu importe, j'en ai rien à foutre. C'est pas du tout suspect, hein, le comportement que j'ai. Rire forcé. Oh putain. Au secours, au secours, au secours. Ah, il y a un truc là-bas, mais on l'a déjà, lui. Ça, c'est ça? C'est bizarre, ça, les traces dans la neige, là.
Ça, il y a quelque chose de bizarre, là. Non? Non, non, il y a que moi qui suis bizarre. Ok, ça marche. Mais comment ça, j'arrive pas à le trouver, genre? Il est caché dans le multivers ou le truc ou... Enfin, Pharaoh, il est censé être dans ce coin-là. C'est le Grinch. POV, tu es le Grinch. Hop là. Hop là. Pour ceux qui ont la ref, encore une fois, il faut avoir vu un film en particulier, je dois bien l'avouer. Mais j'ai l'impression qu'ils ont dit près du village Piaf. Bah, je suis près du village Piaf. Ah! Ah! Aucune balise disponible, mais monsieur, vous fumez? Par là. Par là, ok, on va se taper sur cette tour. Normalement, on est bon. On l'a repéré, on sait dans quel coin il est. Et normalement, je ne peux pas confondre avec un autre géoglyphe. Parce que lui semblait-il être sur une montagne. C'est Spider-Man No Way Home, le film dont il parle. Hein, voilà, pour ceux qui n'ont pas la rêve du Grinch, c'est dans Spider-Man No Way Home. Hein, voilà. Puis en fait, à un moment, il y a tous les Spider-Man, ils se rejoignent avec tous les super méchants des précédents films et tout, dont le Grinch. En fait, personne l'a remarqué, mais il faut le savoir en fait. Hein. Il y a le Grinch aussi. Bon, il se fait remballer très rapidement, mais il est présent quoi. Bon, on a bien galéré à le trouver, mais il est juste ici. Et puis la goutte est très facile à localiser. Parce que on la voit d'ici. Non, j'ai fait de la merde là. Ou le bouffon vert. C'est vous. C'est vous qui voyez. Voilà. Vous l'appelez comme vous voulez. Oula, il se met à pleuvoir. J'aime pas trop beaucoup ça. Voilà, petite ref encore une fois à un film. Et cette fois, bien entendu, il parle de Avengers Endgame. Voilà. En Vost FR, bien entendu, hein, on entend cette phrase. Et uniquement en Vost FR, c'est ça qui est très très fort. En Vost FR, c'est bien sûr voix originale sous-titrée français. En français, voilà. Il faut absolument regarder Avengers Endgame de cette manière pour entendre. J'aime pas beaucoup ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Le Grinch est un bouffon vert et le bouffon vert est une blague. Donc ça marche. En fait, c'est ça, c'est... Il faut le savoir, mais le Grinch est un variant du bouffon vert. Et oui. Là, je sais que ça peut en choquer plus d'un, mais c'est le cas, bien entendu. Et oui, bon, je vous laisse continuer à méditer. Moi, je me mets une cinématique. C'est bien ça. Tout est différent. Je ne reconnais rien du tout. C'est le paysage oublié d'un passé fort lointain, un passé légendaire. Est-ce possible? Je suis revenue à l'époque de la fondation d'Hyrule? Ta surprise est naturelle, Zelda. Nous la partageons. Mais tu possèdes une pierre occulte qui soumet le temps à ta volonté, tout comme Sonia. Je ne remets donc pas ta parole en doute. Allons, c'est la pierre qui t'a convaincue. J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part. Zelda possède nos deux pouvoirs, Raoru, celui du temps et celui de la lumière. En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang. Tu as raison. À présent, voyons un peu. Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi. J'imagine que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible. Oui. L'heure est grave là d'où je viens. Une catastrophe se produira bientôt.
C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite. Mais j'ignore comment m'y prendre. Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici. Allons, allons. Nous réglerons ces questions en temps voulu. En attendant, tu es la bienvenue au château. Non, je ne saurais... Nous te présenterons à la cour comme une parente éloignée. Ce n'est que la vérité, après tout. Tu pourras te changer au château. Crois-moi, les réponses viendront. Laisse-toi un peu de temps. Je vous suis redevable. Mais oui. Maintenant que j'y pense, Mineru saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels. Mineru, vous dites? Oui. Mineru est très versée dans l'étude du savoir du peuple Sonao. Tout comme Sonia et moi, elle possède sa propre pierre occulte. C'est aussi ma sœur aînée. Intéressant, je commence, même à comprendre un peu plus ce qui se passe là-dedans. Et vraiment, c'est un truc de fou, mais ça me fait penser tellement à la série Loki, qui est en cours de diffusion sur Disney+, comme je le disais précédemment. Merci Flavo pour ce message. Je vous vois parler depuis tout à l'heure, là. Après, vous avez pas tort, hein. Zelda a dû en faire craquer plus d'un, malheureusement. Malheureusement. Et donc là, en fait, c'était un géoglyphe du château. Je viens de le comprendre, hein, j'ai mis un peu de temps. Mais ok. Et donc, pour ma petite théorie, j'ai l'impression, ouais, voilà, que Zelda semble arriver... bah, même c'est sûr, elle arrive du futur et rejoint le passé du royaume d'Hyrule. Et je pense que la sage du temps que nous voyons depuis le début, en fait, dans comment ça s'appelle, dans les flashbacks après avoir fait les temples, ce n'est que elle qui est en fait en train de vivre sa vie depuis le passé, tout simplement. Donc en fait, Zelda a disparu de notre temporalité. À l'heure actuelle, il n'y a pas de Zelda. La nôtre est revenue dans le passé et a créé en fait une Zelda dans ce passé, en fait. C'est ça qui est très spécial comme conception du temps, mais qui est assez fou quand même. Zelda est en fait une rêve de retour vers le futur. C'est ça. C'est un peu ça en fait. Dans un sens, c'est ce qu'elle est en train de faire, quoi. Elle est en train de modifier le passé pour modifier le futur. Bon, là, il n'y a pas d'histoire de branche alternative et de flux sacré temporel. Mais voilà, quoi. On est un peu dans ce délire de modification. Ah, bonjour toi. Du, pour modifier le futur, il faudrait modifier le passé. Mais voilà, on n'a pas encore de réponse par contre sur son voyage temporel. Et on ne sait toujours pas qui se fait passer pour la Zelda depuis que notre Zelda est dans le passé. C'est bien ça qu'il faut se dire aussi. Il y a quelques petites théories qu'on pourrait élaborer. Est-ce que ça serait pas la momie Ganondorf, j'ai envie de vous dire, qui aurait pris connaissance de ça et qui se fait passer pour Zelda depuis qu'il a remarqué qu'elle est retournée dans le passé? Je sais pas, oui, je pose quelques questions. Je comprends rien. T'inquiète, c'est normal, je fais juste mes petites théories. Mais après, l'histoire de TOTK est plus complexe. À l'heure actuelle, elle est assez complexe, je dois bien l'avouer. Mais pour te la résumer rapidement, on est allé au château avec Link et Zelda. Il raconte de la merde. Ah, sûrement, mais j'aime bien ma petite théorie. Zelda, elle est tombée. Elle semble aller dans le passé et depuis, elle est en train de vivre sa vie, j'ai envie de dire, dans le passé pour nous aider dans le futur. C'est littéralement ça qu'il faut comprendre. Pour nous aider à battre Ganondorf, en fait, elle est entre guillemets retournée dans le passé. Mais t'as toujours pas fini le jeu? Bah non. Bah non. Oh, ça va, il est sorti le 12 mai. J'ai de l'avance, quoi. On a 40 minutes d'épisode, je pense qu'on va s'arrêter là pour en relancer un autre juste après. On va juste attendre cette lune de sang. Non, mais vraiment. Hein. Il explore. C'est même plus de l'exploration que je suis en train de faire à ce niveau-là. Hein. Vraiment, c'est juste se perdre, quoi.
pense que c'est littéralement ça que je suis en train de faire. Bon, alors on skip cette lune de sang et on s'arrêterait là pour cet épisode. Et côté Twitch, on va continuer encore. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien faire Ô un ou lune, deux épisodes en couleur du plus. sang, lorsque de ta lumière tu éclaires la terre. On a dit qu'on skip. Ça fait 6 mois, t'as pas fini. Exactement. Il est aussi perdu qu'un ado de 13 ans. Je pense que même moins qu'un ado de 13 ans là. Là, je pense que je suis aussi efficace qu'un enfant de 6-8 ans là. Bon allez, on fait une petite sauvegarde pour être sûr de rien perdre. Et moi du côté de YouTube, bon voilà, pour ce petit épisode de haut en couleur, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve jeudi pour la suite du let's play. Salut tout le monde, ciao ciao.